À 48 heures de Yom HaZikaron, les tensions menacent de s'immiscer dans les cérémonies d'hommage aux soldats tués pendant leur service militaire. De nombreuses familles endeuillées refusent la présence des ministres qui n'ont pas servi dans l'armée israélienne dans les cimetières. Certaines ont même annoncé qu'elles boycotteraient les services commémoratifs, comme celle de Mordechai Shapira, l'un des 24 213 soldats tombés au combat. Moti, nous sommes désolés de ne pas pouvoir participer à la cérémonie nationale avec un Premier ministre qui a oublié ce qu'est une nation, ce qu'est une démocratie, ce qu'est Israël et être juif. D'autres annoncent qu'elles ne participeront pas à l'allumage des bougies lors des cérémonies nationales. Des familles endeuillées ont aussi déclaré qu'elles se rendraient sur les tombes de leurs proches dans les jours précédents Yom HaZikaron, car elles souhaitent éviter les membres du gouvernement israélien. La présence aux cérémonies la plus contestée est celle du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il devrait se rendre au cimetière militaire de Be'er-Sheva et y tenir un discours. De nombreuses familles endeuillées l'ont appelé à annuler sa venue. Mais il maintient sa présence en affirmant avoir l'intention de serrer ses familles dans ses bras. Dans le même temps et dans un appel à l'unité, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et les leaders de l'opposition Yair Lapid et Benny Gantz ont exhorté les Israéliens à mettre de côté leur profonde division pour respecter le caractère sacré de ce jour. Nous ne devons pas violer le caractère sacré du jour du souvenir. C'est un jour où les différends sont réduits au silence et nous faisons place à la douleur et à la mémoire. Leur message fait écho à celui du chef d'état-major Herzi Halevi, qui a lui aussi appelé les Israéliens à faire preuve de respect et à ne pas transformer les cimetières militaires en une scène de débat.